Copa de Michael Terrasson. On retrouve un rythme de départ sur les 30 secondes. Du tableau de ce groupe A avec un chrono d'1 minute 0 secondes 929 millièmes. Son meilleur chrono est celui effectué dans la première manche en 1 minute 0 secondes 575 millièmes. Voilà, on devrait poursuivre nos départs avec l'arrivée de la Subaru d'Alain Guignard que l'on va conserver quelques instants en pré-grille car il n'est pas équipé. Avec l'escorte Cosworth de Philippe Lava qui nous rejoint maintenant. Le leader de ce groupe A, avec Thomas Chavot et la Seat Leon Supercopa. Petit clin d'œil à Jean-Louis Montriot qui a été son mentor. Thomas Chavot que l'on retrouve sous les couleurs de TC Sport. Et pour le groupe GT, Rudy Ginard, le pilote d'Amberion-Bugey. Lotus exige pour la catégorie GT1. Lui qui a remporté plusieurs fois cette catégorie dans le championnat de France de première division. Jean-Michel Comi. De Charles Auto Compétition pour la Porsche 997 GT3 RS. Santarelli Porsche Cayman Cup. Pour Frédéric, on change de catégorie avec la Midget GTTS de Jean-Marc Tissot. Ce sont des photos châssis tubulaire avec un moteur de moto en position centrale, une boîte séquentielle, pas de différentiel sur le train arrière, donc c'est assez cocasse, c'est assez vivant. Vitesse notamment ceux de la classe 5 du groupe A. Avec Philippe Lava et l'escorte Cosworth en 1 minute 7 secondes 239 millièmes. On restera donc sur son meilleur chrono dans la première manche de course en 1 minute 3 secondes 820 millièmes. Thomas Chavot n'aura pas dans celle-là en 58 294. Son meilleur chrono étant de 58 250. Toujours dans cette catégorie CM pour Nicolas Vernaz. CM, ça veut dire eh bien, tout simplement un moteur de moto de 1000 cm3 qui a une réglementation particulière pour ces...
Le chrono à l'instant de Rudy Gillard en 1 minute 5 secondes et 75 millièmes. On gardera donc le chrono de la seconde manche en 1 minute 2 secondes 992 millièmes. Jean-Michel Condy n'améliore pas, lui en 1 minute 3 secondes 192. On sera sur le 1 minute 2 secondes. Voilà, avec le proto, tracking vient de s'installer sur la piste de Villeroche. Le tracking, c'est un proto qui est construit, qui a été imaginé et conçu à Pont-de-Vaux, non loin bien sûr, par Dan Bourgeon, qui a été l'un des animateurs du championnat de France de la montagne, et surtout par Fabien, son fils qui est ingénieur. Et ils ont réalisé ces trackings qui se sont exportés dans... Fabien Bourgeon a gagné le salon de... 6 millièmes. Nicolas Vernaz en 58 718. Nous garderons donc celui d'avant en 58 secondes 555 millièmes. Et David Desroches en 57. Alain Guignard sur la ligne de départ. Au départ, le breton radical de Thierry Ferretti. Avant lui, ici même, Jean Ferretti avait marqué de son empreinte cette course de côte avec la Marcadi à moteur Lancia. Allez, avec le chrono ici d'Alain Guignard en 1 minute 2 secondes 438 millièmes. On retiendra donc le chrono de la manche précédente en 1 minute 1 seconde 242 millièmes. 58 secondes 252 millièmes. Numéro 2, Michael Terrasson en 1 minute 0 secondes 575 millièmes. Troisième, Laurent Thomasset en 1 minute 1 seconde 786 millièmes. CNF1, ensuite les classes CNF1. Ensuite, on accueille la catégorie des 2 litres proto avec William Poulet sur la ligne de départ. Le chrono de Thierry Ferretti en 58 secondes 683 millièmes. On gardera donc le chrono précédent 57 secondes 534 millièmes. Le 15, Nicolas Poulet est à nos côtés. Et l'on voit revenir à nos côtés Stéphane Kraft, victime d'une
couchette tout à l'heure, ce qui ramène ici à nos côtés l'un des vainqueurs de cette course de côte de béton. Il est vrai qu'aujourd'hui il n'a pas la voiture qui le permette pour envisager le scratch, mais désormais à poser sur la voiture de Maxime Kotler, lequel arrive à nos côtés. Maxime Kotler, en tête du classement général, détenteur du nouveau record. Les couleurs du restaurant Bar Tabac, donc le comptoir de Charnoz, de Guiderzo, du garage Guiderzo à Villieu, de Concept Adhésif, de celui qui va quand ça passe là-bas en haut, Maxime Kotler, ça laisse un peu ça fait pas semblant. Dans la foulée, on accueille les monoplaces avec tout d'abord Arthur Fiard. Arthur Fiard, c'est un pilote qui était avec une AX dans la classe des 1400 du groupe N. Il vient de faire 3 saisons. Il a progressé. Avec la ferme intention de percer. Alors que l'on retrouvera quelqu'un qui a gagné cette course de côte de béton à plusieurs reprises, Daniel Coquet, désormais aux commandes d'une monoplace Status à moteur de moto en position transversale. Commande par chaîne. Allez, les chronos ici de Thierry Tavant, 58 secondes 618. Ce qui donne pour la classe 1 du groupe CN. Premier, Thierry Ferretti en 57 secondes 534 millièmes. Deuxième, Thierry Tavant en 58 secondes 618 millièmes. Troisième, Bernard Delorme en 59 secondes 864 millièmes. Le chrono ici de Stéphane Kraft en 55 secondes 130 millièmes. Maxime Kotler est quant à lui bien arrivé. Daniel Coquet 55 secondes 263 millièmes. Ce sera son meilleur chrono aujourd'hui. Parti est parti très fort pour Cindy Gudet. Yves Zerafa et de la F3 de la 311. Dans la foulée, on s'en fait retour de la monoplace de Marcel Sapin. On dira que Marcel Sapin compte 9 victoires dans cette course de côte de béton. Il n'a plus le record puisque Maxime est allé le chercher, ce qui ne veut pas dire que Marcel, qui, rappelons-le, n'est là que pour gérer cette monture et la mettre au point, pourrait bien quand même nous faire montre de son talent comme il l'a fait. Voilà, parfait. Ici en 58 secondes 739 pour faire semblant. Cindy Gudet est bien arrivé également. Alors on va avoir une intervention.